Je vais vendre tous mes oracles et tarots à 10 euros. Voilà, je vous fais dans cette vidéo un unhaul, comme on appelle ça, au contraire de haul, qui est de vous montrer ce qu'on a acheté. Le unhaul vous montre ce dont on se débarrasse. J'ai vu ça sur quelques chaînes YouTube dernièrement, pas seulement pour les oracles tarot, aussi pour d'autres choses, et je me suis dit que, vu que j'étais en passe de vraiment rendre ma collection oracles tarot très très minimaliste, j'allais faire aussi ce genre de vidéo. Alors, sachez que tous les jeux que vous allez voir seront en vente à 10 euros plus frais de port, en sachant que je suis en Suisse. Donc, amis hors de Suisse, les frais de port sont assez élevés, mais bon voilà, s'il y a un jeu qui d'un coup est introuvable, je sais pas si j'en ai encore qui sont introuvables vraiment, il y en a peut-être un qui est pas encore réédité, mais en règle générale, voilà, bon, vous êtes prévenus. À vous de regarder effectivement si c'est avantageux pour vous ou pas. Pour la mise en vente, ça va se passer sur mon compte Instagram. Je vous le mets en barre de description. C'est plus le compte Pamsoji, c'est le compte Neomeni. Parce que oui, sachez que cette chaîne va être renommée Neomeni dans un petit moment. Pamsoji étant purement pour les indépendants et les entrepreneurs au niveau tirage de cartes. Ici, on va plutôt faire de l'ésotérisme général, vraiment pour tout le monde. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Ceci dit, nous sommes à 1 minute 30 de vidéo. C'est parti. Premier jeu dont évidemment, hein, on va faire pause parce que le chat veut sortir, je reviens. Donc ce jeu, je disais, est un jeu acheté sur Etsy. Il est génial, il est vraiment génial. En fait, je m'étais fait, c'est assez rare quand ça m'arrive, mais je m'étais fait envie en regardant une vidéo de Yena, Soul Shadow, qui faisait un tirage avec ce jeu et j'étais là, mais il est trop beau. Je vous montre, en fait, c'est incroyable. En fait, il est assez original. C'est vrai que moi, j'aime bien quand j'achète des jeux, les avoir vraiment originaux, quoi, des formats un peu qui sortent de l'ordinaire. Et ici, en fait, on est sur un format de Polaroid. Voilà, c'est juste incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait déjà, mais moi, j'ai jamais vu ça. Alors, sachez que ce jeu, il est neuf, hein. Je l'ai juste regardé, mais j'ai même pas fait vraiment de tirage avec parce qu'en fait, voilà, et c'est ce qui arrive en fait quand on achète des jeux de façon impulsive parce qu'on se fait envie. Ben, ça arrive qu'on ne connecte pas du tout avec ce jeu. C'est pour ça hein, que j'ai mes critères de sélection dont je vous parle à chaque fois en vidéo. Celui-là, à première vue, il remplissait tous mes critères de sélection, pourtant. Mais je me suis pas donné la réflexion, en fait, de voir si vraiment il m'attirait ou pas. Et voilà, j'ai juste été parce qu'il était original. Donc, acheter sur Etsy. Alors, sachez que je vous mettrai en barre d'infos, là en dessous, tous les liens pour aller vers les fiches produits de là où j'ai acheté mes jeux. Et je vous mettrai le prix d'achat que moi j'ai payé. Mais sachez que voilà, c'est une super bonne affaire, 10 euros pour ce jeu, qui est un jeu indépendant. Du coup, il y a juste là la boîte qui a eu un petit coup à la livraison. Mais voilà, bon, la boîte, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu. C'est vraiment juste pour garder le jeu intact. Mais le jeu, lui, est intact. Vous le voyez. Alors, je vous montre hein, quelques illustrations. Voilà, c'est très donc c'est vraiment l'idée, c'est en fait de ce que j'ai compris, c'est des photos de voyage de la créatrice et elle a simplement retravaillé en fait les images. Moi je trouve ça absolument magnifique, c'est magnifique, c'est original, mais voilà, je veux pas garder des choses sur une étagère juste en collection, enfin voilà, c'est pas comme ça que moi je procède. Vous avez le petit mot. Et vous avez le guidebook qui, ben, ma foi, tout à fait suffisant. Sachez que c'est un jeu en anglais, oui, peut-être bon à préciser, en anglais, mais voilà, c'est... Alors peut-être le petit bémol que moi j'adresse à ce jeu, c'est peut-être au niveau des écritures, vous voyez, j'estime que par moment, c'est pas ce qu'il y a, voilà, vous voyez pour les King of Cups, oui, c'est pas le truc forcément hyper lisible comme ça a priori, donc voilà, c'est pas forcément un jeu que moi je recommanderais pour des débutants. Mais voilà, après, à vous de voir, chacun a ses critères de sélection et son niveau aussi. Donc voilà, premier jeu à vendre, on va le mettre de côté. Ensuite, allez, c'est parti, on y va. Je suis déjà en train de me dire non, mais celui-là, je peux pas le laisser.
Si, tu vas le laisser. On ne s'en sert pas, ça reste pas. Celui-là, c'est le Connected and Free de Lorraine Aletta, alors version française. Je sais en tout cas que pour le tarot que je vais vous montrer un peu plus loin, il a été en rupture de stock un bon moment. Alors, faut savoir que ce jeu, par contre, je me rends compte maintenant, je l'ai laissé en bas, mais ce jeu, il vient avec un guidebook hyper complet et en couleur et une boîte encore plus grande pour ranger cette boîte-ci et le guidebook. Donc évidemment, ce sera livré tout complet et tout est en ordre. Alors la seule particularité à savoir sur ce jeu, c'est que j'éteins les tranches en noir. Donc vous voyez, moi j'aime beaucoup cet effet. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Quand les cartes au recto sont blanches, et bien ça vous fait une espèce de petite bordure noire, vous voyez. Mais moi j'aime beaucoup, ça fait peut-être un côté un peu plus vieilli, vous voyez. Et donc vous avez les tranches noires ici. Je vous mets aussi, si vous êtes intéressé, je vous donnerai le stylo que j'ai utilisé. C'est un stylo spécifique pour faire les tranches. Peut-être un jour d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous montre comment je teins mes tranches de cartes. Donc voilà, je vous montre quelques cartes. Il est chouette, hein. Lui, je l'ai utilisé une fois pour régler un conflit qu'on avait par rapport à l'école avec la police qui a dû intervenir à l'école. Et puis, je faisais partie des plaignants. Et voilà, on devait décider si oui ou non on portait plainte. Et en l'occurrence, voilà, ce jeu m'a beaucoup aidé à me poser et à réfléchir de manière plus objective. Donc très bon jeu, mais voilà, j'utilise pas énormément d'oracles et donc du coup, je pense pas que ça vaille la peine que je le garde. Je vais peut-être vous montrer le deuxième de Lorraine Aletta. Donc celui-ci aussi, 10 € plus frais de port. 10 €, 10 francs suisses, bon, on est à peu près aux mêmes tranches. Lui aussi, il vient dans une boîte plus grande avec le guidebook assez complet, tout est en très bon état, c'est juste que je les ai laissés en bas. Du coup, je ne vais pas aller les chercher maintenant, mais de toute façon, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez via Instagram sous le lien qui est en dessous de la vidéo. Et si vraiment vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous mettrai aussi le mail en dessous, contact@pamsoji.com. Voilà, on va pas faire ça en commentaire parce que ça va être compliqué pour moi de gérer les ventes en commentaire. Et puis, si vous êtes en Suisse, je prends Twint. Si vous n'êtes pas en Suisse, je vous envoie un lien PayPal. Enfin voilà, on s'organise. Celui-là aussi, j'ai teint les tranches en noir. Donc de nouveau, je vous donnerai ce que j'utilise, qui est facilement trouvable en magasin art et loisirs. Je l'aime beaucoup, ce tarot. Vraiment. Il est d'ailleurs, s'il ne se vend pas, je ne serais pas mécontente de le garder, je vous dis. Mais c'est juste que voilà, je vous montrerai dans une autre vidéo les jeux que moi j'utilise pour moi et en consultation. Et vous verrez, en fait, c'est principalement les originaux. Voilà. C'est les originaux. J'arrive pas à me faire à ces jeux revisités en fait. C'est pas du tout mon truc à moi. Sachez que ce jeu-là, il est d'inspiration Marseille, si je me souviens bien. Donc, c'est-à-dire qu'on a, je vais essayer de le retrouver, on a la justice en 8 et la force en 11. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, la force est en 11, donc le Rider-Waite, la force est en 8, justice en 11, et Marseille, la force est en 11 et la justice en 8. Voilà, donc ici c'est inspiration Marseille, puis vous voyez, effectivement, pas beaucoup d'illustrations pour les arcanes mineurs. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce jeu. Lui, il était en rupture de stock tout un temps sur Amazon. J'ai sauté dessus quand je l'ai vu en stock. Je l'aime beaucoup, mais voilà, de nouveau, je m'en sers pas. Alors, où est-ce qu'on va aller? Oui, je vous montre un oracle. Alors là, attention, bonne affaire. Mais vraiment bonne affaire. Ce jeu n'est actuellement plus en vente. Il va ressortir, en fait si vous voulez, ça c'était un Kickstarter, donc ça pour le moment celui-là c'est la première édition du jeu, édition indépendante de Sonny Graves, absolument incroyable, elle a explosé tous les paliers de financement, du coup on a du holographique de partout, je vais vous montrer, il est incroyable, 77 cartes.
Il est énorme, il est incroyable. Mais de nouveau, vous allez voir, c'est un oracle à message plutôt, et en fait, je m'en sers pas. De nouveau, je me suis un peu laissée embarquer dans le Sesame Graves. Je l'adore, je la suis depuis super longtemps et on va la soutenir. Puis en fait, je m'en sers pas. Donc voilà. Et sachez que US Game l'a contacté pour éditer son jeu. Donc il va sortir en septembre-octobre prochain, je crois, chez US Game. Alors en termes de qualité, je ne pourrais pas vous dire ce que ça va donner, mais en tout cas, sachez que celle-là, c'est de la bombe, quoi. C'est vraiment, il est incroyable ce jeu. Alors, je l'ai utilisé une fois en vidéo. Je vous avais fait un tirage du mois, je crois, ou un tirage spécial entrepreneur, je sais plus. Vous voyez, il est tout là, il est en parfait état. Au niveau de la boîte, on est, alors vraiment, hein, si vous voulez vraiment aller voir le détail, il y a un petit coup ici, vous voyez, sur le coin. Mais alors sinon, parfait état, quoi. La boîte, elle a rien du tout. Je vous montre quelques illustrations. Donc, c'est vraiment avec des squelettes. En fait, l'idée, c'est de recevoir des messages des ancêtres à travers les cartes. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Elle a tout dessiné elle-même sur iPad. Et puis, elle en a fait des cartes. C'est super joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est pas parce que c'est super joli que je vais garder. Je ne m'en sers pas et je fais partie vraiment de ces gens qui sont persuadés que plus on va utiliser un jeu et mieux il va fonctionner en fait, plus il va être pertinent. Alors vous avez aussi, ouais, je vous montre pas l'intérieur des boîtes, mais enfin elle a absolument rien laissé au hasard quoi. C'est absolument incroyable. J'aime beaucoup. Et elle est en train elle a créé des tarots. Je pense qu'elle va en faire un Kickstarter aussi à la rentrée de tarot. Donc voilà, aussi hein, 10 euros. Donc, alors, je vous mettrai le prix d'achat, mais il ne m'a pas coûté 10 euros. Là, c'est une méga bonne affaire que vous faites, même avec les frais de port. Qu'est-ce qu'on a Je vous montre peut-être celui-là. Donc, je vais de toute façon tout vous séparer en chapitrage. Hein, donc, vous pouvez aller voir en barre d'infos directement tous les jeux qu'il y a à vendre. Et puis, s'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez venir le voir directement. Un cours en miracle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un livre à la base, un gros pavé, voire même je crois qu'il était en plusieurs tomes à la base, mais moi je l'avais vu en gros livre. Et en fait, si vous voulez, c'est un livre principalement sur la manifestation et il a été édité en carte, de façon en fait à ce que vous ayez toutes les citations inspirantes du livre sans vous coltiner le gros pavé. et encore, hein, je vous dis sans vous coltiner le gros pavé, vous voyez le gros pavé que ça fait de cartes. Je sais pas si on le trouve encore facilement. Moi, à l'époque, je l'avais acheté dans une boutique en Suisse. C'était le dernier exemplaire parce que je le trouvais plus sur Amazon. Donc, je ne sais pas s'il est encore en vente sur Amazon. Je n'ai pas été vérifié, mais sachez qu'il est à 10 euros. Voilà, vous avez en fait des pensées du jour. Alors là, on vous explique, vous voyez, ça vient de différents livres en fait. Et puis, à chaque fois, vous allez avoir les textes. Et puis là en dessous, vous avez à chaque fois de quel livre ça vient, si vous voulez retrouver la citation dans le livre. Mais voilà, enfin, je vous en montre quelques-unes. Alors, on a des références à Dieu. Ok, n'étant pas croyante, en tout cas envers ce qu'on appelle Dieu, moi je change par guide ou univers. Enfin, personnellement, je fais univers et voilà, et ça fonctionne très bien. Voilà, vous voyez un petit peu, évidemment, je vous ai sorti vraiment plein de cartes références à la religion, mais en vrai, il y en a un peu moins que ça. Je vais essayer de ranger ça dans le paquet sans tout faire tomber. Donc, un parfait état, quasiment jamais servi. Il a été mélangé. Je ne vais pas m'amuser à vous le remettre en ordre, mais voyez, voilà, il fait son petit poids aussi, hein, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça devient compliqué. Oui, je sais, il y en a un où je suis sûre de moi. Cozy Witch, il a été un long moment en rupture de stock, il me semble. Et puis là, en tout cas, dernièrement, ça fait un bon moment qu'il était soldé. Donc, alors bon, je crois qu'il est vendu à 13 euros. Alors, ouais, c'est un peu bête de le faire à 10 euros du coup. Vous savez quoi? Celui-là, je le donne contre frais de port. Ok? Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, neomeni.fr, et à m'envoyer un petit message, ou même Pam Soji à la limite, hein, parce que je crois que je vais en parler sur les deux de toute façon. Mais celui-là, je le donne contre frais de port. Ok. Je suis juste pas tout à fait satisfaite de la qualité des cartes, parce que je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais vous voyez, il y a des endroits où les bordures, elles se sont un petit peu décollées. Voilà. Mais en règle générale, il est choupinou, quoi.
franchement, après bon voilà, moi les jeux Choupinou, ben, je m'en sers pas, je préfère les jeux un peu plus sombres, mais il est cool. Et puis là où je trouve qu'il est, bon, il est en anglais, ok, mais là où je trouve qu'il est vachement sympa, c'est qu'il est vraiment adapté pour les débutants, parce que justement cette petite phrase là que vous avez en dessous de chaque carte, eh ben, ça permet vraiment de d'appréhender un petit peu le message des cartes et puis ben, au fil du temps vous les regardez plus hein, vous savez, mais c'est vrai que quand on est en cours d'apprentissage du tarot, ben, c'est pas mal, ça donne une petite un petit rappel, une petite indication sur la façon dont on doit interpréter la carte. Donc voilà, assez sympa, très féministe, très inclusif comme jeu. Et puis hop, je vais essayer de vous ranger ça comme il faut. Alors, la boîte, elle est pile poil la taille des cartes, hein, pas plus. Guidebook, pas en couleur du coup, mais voilà, de nouveau, vous avez à chaque fois même la position renversée, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. La boîte, parfait état aussi, ça a vraiment pas été beaucoup utilisé. Hein. Je m'en suis peut-être servi 3 ou 4 fois, dont une fois en tirage client. Mais bizarrement, il m'a parlé cette fois-là. Mais en fait, après, voilà, je vous dis, quand j'utilise le tarot, je prends l'original Rider-Waite, en fait. J'ai pas envie de m'ennuyer à faire plus. Qu'est-ce que je vous montre? Qu'est-ce que je vous montre? Allez, un autre dont je suis sûre. Celui-là, l'Oracle G. 10 € aussi. L'Oracle G. Comment vous dire? Je sais pas pourquoi, je ressentais une urgence à posséder ce jeu. Mais en fait, ouais, j'ai absolument pas connecté. Alors le livret, il est très succinct, hein, mais bon, je pense que c'est largement suffisant. Je sais qu'il y a un livre aussi de Gérard Barbier pour vraiment approfondir l'interprétation des cartes. Ce jeu vous vient avec une petite pochette que je n'ai jamais utilisée, même la petite carte encore Oracle G est là. Seule particularité, c'est que de nouveau, j'ai teint les tranches. Parce que si vous me mettez un dos noir avec des bordures noires, je comprends pas pourquoi les tranches, elles sont blanches. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, j'éteins les tranches en noir, ce qui le rend même carrément canon, je trouve. De nouveau, hein, si vous êtes intéressé à l'acheter, je vous donne la référence du stylo utilisé. Vous voyez, ça donne un effet vraiment glossy, super quali. Enfin, moi, j'adore, quoi. C'est pas, ça fait pas un rendu mat. Enfin, j'aime beaucoup utiliser ces feutres pour teinter mes tranches, je vais y arriver. Par contre, ce que moi personnellement pas du tout croché, c'était les illustrations. Je sais pas, c'est l'univers du jeu en soi, ça m'a pas parlé. Donc il en faut vraiment pour tous les goûts, mais voilà. Essayez pas plus, je crois que ça fait quand même 2-3 ans que j'ai le jeu et je m'en suis vraiment servi peut-être 2 fois. Alors ils ont parlé, hein, à chaque fois, ils étaient pertinents, mais moi je suis pas, voilà, ça me transporte pas quand j'utilise. Donc à vendre 10 €. Voilà, voilà, la boîte de nouveau, en parfait état. Tout est nickel. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ah, ça devient compliqué là. Hein, ça devient compliqué. On a une partie de moi là qui dit non, garde-les, ils sont trop beaux. C'est pas peut-être tu vas les utiliser, c'est non, garde-les, ils sont trop beaux. Attendez, je bois juste une gorgée de thé. Alors, Wild Woman Oracle. Alors, j'ai vu à la FNAC qu'ils l'avaient traduit en français. Mais ils ont mis un moment à le traduire en français, il me semble. Parce que moi, quand je l'ai acheté, il n'existait pas en français. Donc voilà, celui-là, il est en anglais. Mais alors, si vous aimez le rose gold, le bronze, comme moi, enfin voilà, vous allez être servi. Et alors, attendez, j'étais heureuse quand j'ai vu ça. Parce que, regarde, déjà le fond de la boîte, enfin, tout est absolument superbe dans ce jeu. Et là où j'étais hyper... Donc vous avez encore un... C'est qui fait ça? C'est A-House ou non, c'est Rockpool. Il y a une petite application à télécharger. Bon, je n'ai jamais fait, mais j'ai laissé le feuillet. Et là où j'étais hyper contente, c'est qu'ils avaient déjà les tranches noires. Alors par contre, pas super quali, mais l'avantage en fait de ces tranches noires quand elles s'abîment, c'est qu'on peut les repasser avec un feutre noir. Donc de nouveau, si vous achetez ce jeu, je vous donne la référence de mon feutre parce que si ça s'abîme, vous pouvez tout à fait passer dessus et ce sera exactement la même chose. C'est juste génial. Donc voilà, c'est vraiment très rose gold, bronze, très... inspiration Wicca, j'ai envie de vous dire. Vraiment, c'est peut-être inspiré. Ouais, il y a peut-être un petit peu de chamanisme aussi dedans, mais voilà, je l'ai pas vraiment senti comme un oracle chamanique, vraiment, parce qu'on n'a pas tellement d'animaux ou de. Vous avez des chats principalement. Et j'adore, franchement, les illustrations, elles sont super jolies. Quand on voit la carte, on rentre vraiment dans un univers à part entière, en fait. Regardez, on a à chaque fois
plein de détails, des super beaux paysages. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre d'oracle, mais de nouveau, je m'en sers pas en fait. Donc, que ce soit même en vidéo ou quoi, je me rends compte que c'est jamais un. J'ai jamais là, je vais sortir cet oracle en fait. C'est toujours les mêmes que j'utilise et les mêmes avec lesquels je me sens vraiment à l'aise et en confiance. Donc voilà, 10 € à vendre également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai celui-là aussi que j'ai acheté dans une petite boutique ici en Suisse à Vevey. Sympa. J'ai beaucoup aimé aussi l'originalité en fait. Vous allez voir de la matière. Donc il y a un petit guidebook aussi. Alors de nouveau en anglais. Je sais même pas qui crée ça. Anna Cosma. Voilà, c'est une Allemande. Voilà. Bon. La particularité de ce jeu, c'est qu'il est en fait en carton craft épais comme ça. Il est beau. Je me suis même demandé à un moment donné si j'allais pas en fait prendre un grand tableau et vous voyez en faire disposer les cartes en fait comme ça dans le tableau et en faire une grande illustration en fait. Il est doré. Mais c'est un joli doré, c'est pas un doré qui vire au orange. Il est super joli. Et vous avez, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes. C'est possible. Voilà, comme ça. Alors, moi, personnellement, je m'en suis jamais vraiment servi. Il m'a plus servi, en fait, pour des photos, ce jeu, que vraiment... donc, il est en parfait état, hein. Mais voilà, ça peut être intéressant. Vous savez quoi? C'est presque une injure de faire ça, mais à un moment donné, je me suis dit, mais tu les utilises pas. Vous savez, c'est presque la même matière que les sous-verts. Vous voyez ces sous-verts en carton qu'on avait quand on était gamin, là, dans les années 90. Enfin, pour ceux qui arrivent sur leurs 40 ans, vous saurez de quoi je parle, ou plus. Je me suis même demandé, mais attends, en fait, prends-les comme carton de verre. Mais honnêtement, j'avais du mal à me dire que j'allais transformer un oracle en carton de verre. C'est trop sacré pour moi, ces objets. Mais bon, ce serait tout à fait faisable. Si d'un coup, il se vend pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, un autre jeu. Hop, alors celui-là, c'est un Masta Costo. Il est bien volumineux au niveau de la boîte. Les chemins de Qumran. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé et qui est excellent pour l'introspection. D'ailleurs, vous voyez, auto-guérison, introspection. Alors, j'ai posé ça là. Mais ouais, mais depuis, en fait, je pense qu'en ayant un autre... enfin, comment dire, au fil du temps, avec l'étude du tarot, j'ai vraiment réussi à introduire cette fonction d'auto-guérison et d'introspection dans le tarot, en fait. Ce qui fait que ben, petit à petit, je n'ai plus utilisé ces cartes-là. Mais c'est vrai que si vous êtes au début de votre apprentissage du tarot ou que c'est quelque chose que vous aimez bien, ben, c'est vraiment sympa. Alors, je vous montre, en fait. Il y a un tas de cartes questions. Donc, c'est vraiment, si par exemple, vous rencontrez une problématique... je sais pas, moi, bah, vous n'arrivez pas à faire un choix, par exemple. Est-ce que je vais dans cet appartement-là ou dans cet appartement-là? Parce que, ben, imaginons, les deux dossiers sont revenus positifs, hein, chose qui serait quand même déjà extraordinaire, mais imaginons, j'ai pas d'autre idée qui vient comme ça. Les deux dossiers sont positifs et vous devez choisir dans quel appart vous allez. Eh ben, typiquement, ben, ça pourrait être quelque chose qui vous aide. C'est quelle est la véritable question à se poser dans cette problématique? C'est quoi l'obstacle en cours qui t'empêche en fait de répondre à ta question? Et quelle est la ressource dont tu peux te servir pour répondre à ta question, pour prendre ta décision? Vous voyez, c'est assez sympa. Alors, les tas questions et ressources sont très petits. Le tas obstacle est passablement gros. Bien utilisé, hein, vous voyez, mais en bon état. Et vous voyez, voilà, quel est ton tourment exactement? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Alors bon, de nouveau, on parle de Dieu, mais moi, je changeais en univers. Et si tu te pardonnais, vous voyez, quelle est l'émotion présente? Quel est ton besoin? Quelle réalité fuis-tu? Qui es-tu? Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? En quoi la vie est-elle ton allié? Enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre de questions. Les obstacles. Alors vous voyez, il y a une petite pochette en satin aussi, fournie avec les obstacles. Vous voyez, le tas là, il est passablement gros. Je vous montre, vous voyez, elles ont bien vécu, hein, mais il est voilà, tout à fait encore en terre. En même temps, les tranches dorées s'abîment super vite, c'est un peu le point négatif. Les obstacles, la peur de la mort, je ne m'appartiens pas, un lien
avec un autre ou les autres, la vie est dangereuse, je suis mauvais, la vie est difficile, la dépendance, le refus de mes limites. Vous voyez, on a des obstacles qui sont catégorisés dans la peur, des obstacles qui sont catégorisés dans les croyances, d'autres avec les liens que vous avez à votre entourage ou liens karmiques. Et j'ai vu aussi comportement passer. Voilà, on a aussi comportement. Voilà, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, mais voilà, c'est un petit peu... voilà, Dieu est mauvais. Il y a un petit peu de tout et c'est assez intéressant. Alors moi, à chaque fois, je m'en suis servi, il tapait dans le mille, hein, c'était assez barge. Et puis les ressources. Voilà, ici, je vous montre de nouveau. Les ressources, bon, là, on a l'action, le partage, la nourriture, le pardon, le libre arbitre, l'introspection, la joie, le plaisir, l'envie, l'écoute, la confiance. Enfin, voilà. Il y a un petit peu de tout aussi. Donc, c'est un chouette outil d'introspection parce que souvent, on se voile un petit peu la face quand même quand on rencontre des difficultés ou des problèmes. Et je pense que... Alors, il tape dans le mille, hein. Faut pas avoir peur d'aller creuser, d'aller voir la vérité avec ce jeu. Il tape dans le mille et il prend pas, il prend pas de détour, hein. Mais voilà, moi, j'adore ce genre de jeu, en fait, qui tape dans le mille et qui est assez tranchant. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. 10 € aussi à vendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a encore pas mal de choses. Il y en a un ici, ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup utilisé, mais je crois pas que je vais m'en servir. C'est Ceylon Rise Tarot. De nouveau, c'est un tarot que j'avais vu dans les vidéos de Yena Soul Shadow. Lui, par contre, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il est en allemand, ok? Que vous sachiez. Alors, ben, nous, ici en Suisse, ça pose pas trop de problèmes parce que ben, c'est quand même la première langue nationale. Mais voilà, moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à l'utiliser vu que ben, j'avais quand même des notions d'allemand. Le guidebook, quand même assez fourni en couleur, mais bon, en allemand. Du coup, alors là, pour le coup, je m'en suis pas servi du guidebook. Mais voilà, je vous montre. Alors, ça, c'est quelque chose aussi que Yena reprochait beaucoup à ce jeu. C'est que déjà au début, quand on l'utilisait, on avait les doigts remplis de paillettes. Donc on savait que le doré allait partir très vite. En soi, la qualité des cartes, les cartes, elles sont fines, ok, mais la qualité, elle est quand même bonne. Elles sont mates. J'aime bien parce qu'elles, voyez, elles chantent. Et ça, j'adore quand les cartes font ça. Mais par contre, le doré, mon Dieu, il a pas bien vécu, mais du tout, quoi. Les coins, il n'y a plus de doré. Ok, alors bon, voilà, quand vous achetez un vieux jeu, ben c'est comme ça. Mais là, ça s'est particulièrement usé. Alors, c'est pas abîmé, vous voyez, c'est usé. Donc voilà, si vous aimez un petit peu ce côté vintage, c'est pour vous. Alors vraiment, les cartes, elles chantent, c'est incroyable. Donc aussi 10 €. Vous voyez, pour les arcanes mineurs, il n'y a pas de souci que ce soit en allemand. Finalement, on s'en fout. On voit que c'est un set de deniers, ça va très bien. C'est plutôt pour les arcanes majeures et les personnages de cours. Ok? Donc je vais essayer de vous montrer, vous voyez, 8 de denier, voilà. Ici, mais bon, je veux dire que Niche, on sait très bien que c'est le roi, bon ça se voit, hein, que c'est le roi d'épée. 9 de coupe, enfin vous voyez, c'est assez as d'épée, on voit que c'est assez explicite. Et puis même si vous connaissez pas, vous voyez bien que ça, c'est le pendu. Donc il y a quand même pas mal voilà, de facilité à utiliser ce jeu, même s'il n'est pas en français. J'aime beaucoup les illustrations, c'est assez, vous voyez, là on voit bien que c'est la force, quoi. Il y a pas, c'est pas tellement, voilà. Ok, pour ce jeu, aussi 10 €. Je vous mets de toute façon à chaque fois les liens hein, vers les fiches produits que j'ai achetés. La majeure partie des jeux que je vous montre, si vous les neufs, ils sont encore disponibles. Hein. C'est pas, il y a finalement très peu de jeux que je vous propose qui sont difficilement trouvables. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, oh là là, alors là celui-là, mais ça va me déchirer le cœur. Mais vraiment, je m'en sers pas, j'ai pas du tout collecté. Est-ce que vous connaissez le film Practical Magic? En français, comment on appelle ça? Les Ensorceleuses avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Moi, je crois que je le regarde au moins une fois par année. Je bois juste une gorgée de thé. Voilà. Et là, sur Etsy, en fait, un jour, je me suis pris un délire et j'ai commencé à taper le nom de mes séries préférées avec derrière Oracle ou Tarot. Donc, ce qui faisait Sabrina Oracle ou Sabrina Tarot ou Practical Magic Tarot, Practical Magic Oracle. Enfin, j'ai fait tout ça pour tous les films un peu witchy que j'adore. Je l'ai fait.
Buffy aussi, je voulais voir si... Je sais qu'il y en a un en mass market, mais je voulais voir s'il y en avait un aussi en indépendant. Et en fait, je suis tombée sur ça. Et il y a l'oracle aussi, mais mon Dieu, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est un homme qui l'est créé. Il est aux États-Unis. Alors, je l'ai fait venir des États-Unis celui-là, donc il m'a coûté bonbon. Mais 10 euros, c'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. Et en plus, vous allez voir, il est génial. Alors, je vais essayer parce que je sais que ma fille l'a regardé l'autre jour, donc elle a le risque d'avoir mélangé un peu le truc, mais je vous montre. Donc on a un petit guidebook avec principalement, enfin avec que finalement des tirages en fait à faire, mais on est en tranche. Ah non, pardon, il y a un autre guidebook. Regardez comme il est beau avec les tranches noires. Ça, c'est pas moi qui l'ai. Il était déjà comme ça avec le livre en couleur. Alors bon, voyez, là, ça se déchire déjà alors que je l'ai pas beaucoup utilisé, donc il n'est pas forcément de méga qualité, mais j'ai envie de vous dire ce qui fait l'affaire. Et on a en fait toute une série de cartes en plus. Vous verrez en fait que les suites, elles sont pas explicitement appelées épée, denier, coupe, bâton, mais il a repris les éléments d'air. Alors c'est ça en fait, j'ai un peu du mal parce que c'est vrai que je suis en consultation et que je suis déjà en canalisation et qu'en plus il y a les cartes, enfin, j'ai du mal en fait à me concentrer si le jeu est pas clair et si je vois pas d'un seul coup d'œil ce que c'est sans avoir à réfléchir en fait. Et donc du coup, j'ai pas aimé finalement la construction et c'est un peu de ma faute, j'aurais dû me renseigner un peu mieux avant de l'acheter. Mais voilà. Il y a toute une série de cartes en plus, donc nouvelle lune, pleine lune, tous les sabbats. Et vous avez aussi les cartes, comme dans le petit book, toutes des tirages. Donc, il y a passablement de cartes en plus, ok? Et puis, vous avez enfin le tarot. Alors, je vais l'enlever comme ça. Vous voyez la boîte, enfin, tout est beau. Il est vraiment joli. Alors, si vous aimez le film, hein, vous allez avoir des références au film. Je les ai pas toutes, très honnêtement, genre ça. La méduse, je sais pas, je les ai pas toutes. Mais est-ce que ça apparaît vraiment dans le film ou pas, je sais pas. On a des tranches dorées. Et par contre, vraiment, le truc que je reproche aux tranches dorées, c'est qu'elles s'abîment vraiment super vite. Vous voyez, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Et on a déjà, je sais pas si vous voyez, on a déjà des endroits où ça s'est un peu enlevé. Vous voyez? Voilà. Par contre, ben voilà, les cartes, elles sont mates, de nouveau. Elles chantent bien. Mais voilà, si c'est pas le coup de cœur, si pas passé grand chose, vous voyez là, je sais pas. Il y en a qui vont adorer, hein, je sais, mais moi c'était pas du tout. Vous voyez, vous avez l'élément pour vous indiquer. Moi, honnêtement, les sigles des éléments, je les ai pas. C'est pas une référence que moi j'ai, donc je sais pas, j'ai pas accroché. Mais il en faut pour tous les goûts, et j'imagine bien, moi, juste petite araignée, vous êtes prévenus. Il en faut pour tous les goûts, simplement. Ça, j'ai la référence, clairement. Je pense que tout le monde qui regarde le film a la référence. Mais il y en a plein où j'ai pas eu la référence. Et ouais, je m'attendais à ce que ce soit plus référencé au film. En fait, l'oracle est plus référencé au film. Je vous mets le lien de toute façon, vous allez atterrir sur sa boutique. Il a l'oracle aussi. Et l'oracle, clairement, fait référence au film, mais un peu moins le tarot, je trouve. Mais alors, trop beau. Et ça, je crois, si je me souviens bien, que c'est la première édition. Je sais pas s'il le met quelque part. First Edition, voilà. Elle est là. C'est la première édition. Donc voilà, c'est des jeux indépendants, c'est des jolies pièces de collection. Alors, pour ceux qui collectionnent, j'ai envie de vous dire, parce que moi je collectionne pas. Donc le matériel n'a pas beaucoup d'importance pour moi, très honnêtement. Et je ne juge absolument pas ceux pour qui ça a de l'importance. Je peux concevoir. Il y a une ou deux choses matérielles que je garde vraiment de côté sentimental, mais sinon, en règle générale, j'ai aucune difficulté à me débarrasser du matériel que j'utilise pas, même si c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé un temps ou qui m'a beaucoup plu un moment. Alors, j'essaie un petit peu de regarder ce qu'il me reste à vous montrer. On est déjà à 33 minutes de vidéo. Ça va faire long, hein. J'espère que vous avez pris du thé. D'ailleurs, en parlant de thé, je rebois une gorgée. Voilà. Alors, Fortuna Tarot Deck. De nouveau, jeu indépendant. 10 euros aussi, c'est cadeau, les gars. Surtout que vous allez voir, il est en parfait état. Acheté sur Etsy aussi. La boîte, nickel. Le Fortuna Tarot, il vient en fait dans différentes déclinaisons. Il y a l'obsidienne. Celle-là, je crois que c'était l'émeraude, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Émeraude, ouais, émeraude. Il y a la violette aussi. Enfin, bon, ce vert. Alors, vous allez voir, attendez, je vous montre. Déjà, de nouveau, hein, c'est ça que j'aime beaucoup avec les jeux indépendants. C'est oui, vous les payez plus cher que les mass market, mais
Il n'y a pas de compromis sur le design, vous voyez, parce que souvent quand vous êtes en maison d'édition, il faut renier un petit peu sur la qualité de scie, ou on peut pas mettre tous les détails qu'on aurait voulu mettre, parce que ben on monte les coûts d'impression, on monte les coûts de fabrication selon la qualité de la carte, selon machin, et au bout d'un moment, peut-être, on arrive très souvent à trouver des compromis, mais parfois on n'a peut-être pas tout ce qu'on voudrait voir arriver sur la carte et dans le packaging du jeu en général, mais avec les jeux indépendants, ils font pas de concessions parce que ben c'est admis qu'un jeu indépendant est plus cher et que ben voilà, on sait pourquoi on met le prix, on a vraiment l'âme en fait de l'artiste dans le jeu. Enfin, c'est en tout cas ma perception personnelle des jeux indépendants versus mass market, ce qui ne m'empêche pas d'apprécier des jeux mass market, mais voilà, c'est ma vision à moi, et puis vous avez tout à fait le droit d'en avoir une autre. Du coup, regardez-moi ces tranches. Non mais regardez-moi ces tranches. Oui, les tranches de cartes ont beaucoup d'importance pour moi. Regardez-moi ce dos. Non mais franchement, il est beau, mais il est beau. Et puis ben voilà, inspiration Marseille. Hein. Celui-là, sauf que les arcanes majeures, force et justice sont en place Rider-Waite. Donc voilà, on a un petit medley. Donc les épées, si je me souviens bien, les clés, c'était les épées. Donc vous avez à chaque fois hein, la planète et le signe astrologique. Donc c'est assez sympa, je trouve. Les deniers. Vous voyez, c'est pas compliqué à reconnaître malgré tout. Le 2 de denier, le 7 de denier. Si on pouvait avoir autre chose que des deniers, 10 d'épée. Élixir, vous voyez, là c'est les coupes. Alors ben voilà, les valets, c'est les princesses. La justice en 11, comme je vous disais, comme inspiration Rider-Waite. Le diable, moi j'adore cette carte du diable. Un miroir. Franchement, enfin, c'est bien vu quand même. Enfin, ça fait partie des interprétations bien vues, je trouve, par rapport au diable. Voilà, elle a juste changé hein, quelques appellations. On a au hiérophante, là, le 5, c'est ça. Et puis, on a l'oracle. Voilà, moi, la carte de l'ermite, je l'adore. Alors, moi, les cartes que je regarde, je vous disais, c'est l'ermite, le diable et la reine d'épée. J'aime bien aussi passer par la mort pour voir ce qu'elle nous raconte. Mais c'est toujours... typiquement, ma fille, c'est la grande prêtresse. Si elle aime la carte de la grande prêtresse dans un jeu, ben c'est bon. Vous voyez, on a un peu tous à chaque fois nos cartes de référence. Enfin voilà, je vous montre, voyez le phénix. Enfin franchement, il est beau. Je trouve il est bien vu. En termes d'illustration, il est bien vu. Il est quand même bien pensé. Mais voilà, sachez que les arcanes mineures ne sont pas illustrés. Et donc 10 euros aussi, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau ce que je vous fais. C'est juste que j'achète pas mes jeux dans l'optique de les revendre ou de me refaire de l'argent après. C'est vraiment pas le but. J'achète des jeux parce qu'à un moment donné, ils m'ont fait vibrer, ils m'ont appelé. Et puis ben voilà, on évolue. Au bout d'un moment, il y a d'autres jeux qui me plaisent. Peut-être que d'ici 3 ans, j'en rachèterai un identique, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, il reste sur l'étagère et je trouve ça dommage. Donc si ça peut, oui, je vous ai pas montré, il y a juste ici où il y a des petites traces du... Oh, on voit pas bien. Est-ce que j'arrive? Voilà. Juste des petites traces ici, mais bon voilà, c'est pas abîmé. C'est juste que si ça peut servir à d'autres qui peut-être même n'auraient pas eu envie de mettre le prix de base, ben franchement, c'est bon quoi. Alors ici, on a une autre pépite, les gars. Mais alors là, c'est pépite. Vraiment pépite. Je suis pas sûre de vous le vendre d'ailleurs. Attendez, j'hésite. Bon, je vous le montre, mais c'est pas sûr qu'il sera à la vente. On va voir. Nordic Wolfie. Elle est sur Instagram sous The Nordic Wolfie. J'adore cette femme. J'aime beaucoup son univers. C'est une sorcière nordique, hein, comme son nom l'indique. Et elle avait créé un oracle spécifiquement pour la communication des fins. Alors, vous allez dire, oh, elle a pas teinté les tranches. Non, j'ai pas eu le temps. Sinon, je l'aurais fait. J'ai longtemps hésité à les teinter parce que vous voyez, quand on a un jeu noir comme ça, quand même, s'il vous plaît, mettez des tranches noires. Surtout quand c'est des jeux indépendants, c'est pas compliqué à faire. Et puis voilà. Bon, très glossy. Très très glossy, ça c'est peut-être le truc que j'aime un peu moins, mais au moins ça a l'avantage qu'elle glisse très bien, voire même vous échappe des mains. Voilà, communication des fonds en anglais, ok. Voilà. Il y a dans le jeu une carte qui dit je ne veux plus communiquer et sinon 2 cartes blanches. Elle vous explique dans le livret que vous pouvez tout à fait les utiliser comme je n'ai plus rien à dire. Vous voyez? Pour chaque carte, vous avez quand même une petite explication, donc tout est en anglais. Je m'en suis servi une fois en communication des fins. Et en fait, de m'en servir en communication des fins comme ça m'aide aussi parce que ça me pompe pas d'énergie en fait. J'aime bien utiliser des intermédiaires.
En l'occurrence, j'ai pas... généralement, je sors le pendule en communication des femmes, mais même le pendule, en fait, il me pompe pas mal d'énergie, en fait, d'utiliser le pendule. Les cartes me prennent moins d'énergie. Alors voilà, c'est tout à fait personnel, hein. Vous développez votre propre pratique, hein. C'est quelque chose que je vous répète de long en large dans les formations que je vous propose. Mais voilà, ça, c'était ma façon à moi de faire. Donc c'est pour ça que je me dis, mais tiens, garde-le quand même. Ça m'a quand même coûté 85 euros, hein. J'ai un peu honte de vous dire ça comme ça. C'est le prix que j'ai mis le plus cher pour un jeu de cartes. Enfin voilà, bref. Si vous êtes intéressé, allez quand même voir sur Instagram s'il y est ou pas. Mais ça, par contre, je sais pas. J'hésite un petit peu quand même. Je vais le remettre là. Alors, je vous avais sorti la citadelle, mais la citadelle, je le garde. Je vous mets quand même le lien. À chaque fois, je vous mets les liens de ce que je vous montre. Mais ça, je vais le garder, je crois. Parce que franchement, il est... je m'en sers quand même, passablement. Même peut-être qu'un jour, je m'en débarrasserai. Mais là, je m'en sers. Je vous avais aussi sorti celui-là. Mais lui, je crois que je vais le garder aussi. C'est le Talisman Oracle. Il est en anglais. Il est très beau aussi. Mais ça, par contre, je crois que je vais quand même le garder. Autre jeu que je ne garde pas. Alors là, il est un peu abîmé là sur le côté de la boîte. Il est comme ça depuis son arrivée. Mais bon, moi je renvoie pas les jeux quand la boîte est un peu abîmée. Parce que finalement, bah, on s'en fiche un peu de la boîte. C'est juste pour protéger le jeu. Alors, c'était quoi? C'était un livre. Il y a un livre. Et je ne l'ai pas encore lu. Il est dans... Ben, je l'ai, en fait, il est dans ma liseuse. Mais je ne l'ai pas encore lu de Erin Morgenstern. Je ne sais plus le nom de ce livre. C'est avec un cirque. J'ai plus le nom, mais voilà. Vous avez le guidebook. Alors, lui, il est en anglais. Je pense qu'il a dû être traduit en français, mais je l'ai acheté à sa sortie, en fait. Alors, vous allez voir, la particularité de nouveau, c'est que j'ai teint les tranchants noirs. L'intérieur de la boîte, elle est rouge, toute simple. Et le dos des cartes est comme ça. Aussi tout simple. C'est une... Oups, je vous fais tout trembler. C'est une matière linen. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Hop, je vais essayer de... Voilà, vous voyez, là on le voit. Matière linen. Ce qui fait... J'adore les qualités linen sur les cartes parce que ça fait un petit peu chanter moins que les rendus mat. Et j'aime bien comme ça se bat. Alors moi j'ai teint les tranchants noirs de nouveau, hein, parce qu'on peut pas nous mettre un jeu tout noir et puis pas nous mettre les tranchants noirs, genre vraiment s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai teint les tranchants noirs de nouveau. Je vous donne, oh, il y a un petit cheveu. De nouveau, je vous donne les références hein, du feutre utilisé. Il est beau. Alors, le seul truc que j'ai pas aimé, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'elles ont tendance à courber les cartes. Vous voyez? Ouais, là vous le voyez bien. Elles ont tendance à courber les cartes. Et je sais pas pourquoi. Pourtant, je les bats pas à l'américaine. Hein. Je les bats à la française. Donc, vous voyez, vous séparez le teint, puis vous les faites se mettre l'une dans l'autre, et puis vous les retournez dans l'autre sens. Enfin bref, là vous les courbez les cartes, c'est clair et net. Mais moi, je supporte pas battre à l'américaine. Je bats à la française. Donc, comme on dit. Hop, je vais refaire le zoom. Voilà. Il est très joli. Il est complètement adapté débutant. Parce que je trouve qu'il respecte bien le symbolisme Rider-Waite. Inspiration vraiment Rider-Waite d'ailleurs, hein, avec le 8 pour la force. Donc voilà, je le trouve très beau, inspiré du coup apparemment de l'univers du livre, de ce fameux, c'est Yalmo Cirque je crois dans le livre, mais je vous mettrai le lien, si je vais le rechercher, je vous mettrai le lien sous le jeu. Mais ouais, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Donc 10 euros aussi, hein. Instagram, si vous êtes intéressé, lien en dessous de cette vidéo. Oui, alors bon, lui aussi, il va me faire mal au cœur, lui aussi, mais bon, je m'en sers pas. Alors lui, c'est le tarot de Marseille de Caevan, 10 euros aussi. Je m'en sers pas, c'est bête. Franchement, je sais hein, qu'il y en a plein. Je juge absolument pas les gens qui ont plein de jeux de cartes, mais non, moi j'aime pas ça. C'est pas quelque chose qui me parle. Donc voilà, vous avez un petit texte très succinct, mais largement suffisant, un guidebook en français. Les arcanes présentés super. Vous allez voir, le jeu est beau. Le jeu est beau. Je l'aime beaucoup. Alors, lui, par contre, il répondait absolument à tous mes critères, sauf la taille des cartes. J'ai des mains très courtes, hein, n'ayez pas peur, c'est des cartes tarot traditionnelles. Je n'ai pas
Ah, j'ai pas mon jeu de tarot traditionnel parce qu'en plus je l'ai coupé, moi, mon jeu de tarot traditionnel pour qu'il soit plus petit. Mais ouais, c'est taille classique hein, pour le tarot. Les tranches étaient déjà noires. Et donc du coup, ben, assez pratique parce que même si vous voyez ça se fane un peu comme ça le noir, ben, vous pouvez tout à fait, je vous donne de nouveau hein, la référence du stylo. Peut-être même que si j'y pense, je vous le mets en description. C'est très facile à refaire, à lui refaire un petit peu un coup de neuf en fait. Et vu que tout est noir, en fait, on ne voit pas de basure, rien du tout. Donc voilà. Mais regardez, comme elles sont belles les cartes. Elles sont super jolies. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'on respectait vraiment le Marseille là-dedans. Parce que regardez, vous voyez la tempérance, on l'a mis vraiment. Vous savez le ride, je sais pas si vous savez, mais le Marseille en fait, typiquement, le 14 en chiffre romain, vous l'auriez noté avec un X, un 1, enfin un I et un V. Ok. Mais là, le Marseille ne réduit pas, ne déduit pas les chiffres, mais les ajoute en fait. Donc ce qui fait que le 14 devient 10 et 4 fois 1, au lieu d'être 10 et 5 moins 1. Vous voyez? Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé parce que tout le jeu respecte le Marseille de A à Z. Parce qu'il y en a beaucoup hein, qui disent inspiration Marseille en vous mettant la justice en 8 et la force en 11, puis en fait les chiffres sont absolument pas notés comme dans le Marseille, mais là ça respecte vraiment à 100% le Marseille. Vous voyez, arcane sans nom, littéralement. Enfin voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Mais de nouveau, je m'en sers pas parce que je ne sers que de mes originaux Rider-Waite et Marseille. Voilà. Marseille, j'en ai plus pour le moment parce que je cherche un vieux. Je veux une antiquité. Donc antiquité égale plus de 100 ans. Je cherche. Je vais trouver. Enfin, je cherche qui me coûte pas 1000 balles, quoi. Vous voyez. Je vais trouver. J'ai encore deux, trois petites personnes à appeler pour avoir un petit peu des... voir s'ils n'ont pas vu passer ça dans leur... C'est des gens qui font beaucoup d'antiquités, de brocante. Mais je vais le trouver, mon Marseille antique. Peut-être même aussi un Rider-Waite, j'aimerais bien essayer de trouver. Donc voilà, un petit peu, vous voyez l'ambiance. Il est super joli. Ouh, j'embarque mon petit napperon. Je sais pas pourquoi je m'acharne à vous mettre ce petit napperon dans mes vidéos, mais je l'aime trop. C'était à mon arrière-grand-mère, c'est elle qui l'a accroché. Vous avez vu la finesse du truc. Je l'aime trop. Du coup, je continue de le mettre, même si je l'accroche à chaque fois. Voilà. Hop. Donc 10 € aussi. Petit message si vous êtes intéressé. Et on arrive gentiment sur la fin. Qu'est-ce que je vous avais sorti le tarot des Carlotides, mais je crois que je vais le garder aussi, mon tarot des Carlotides. Je l'aime bien, surtout que, en fait, je suis juste hyper fan. Vous voyez l'intérieur de la boîte, non mais franchement. Et puis regardez sérieusement, j'aime pas les trucs trop nunuches, vous voyez, trop fleurs bleues. Mais alors lui, je sais pas, je le trouve très joli. Et puis j'ai teint aussi les tranches en noir sur celui-là. Ce qui fait, ben, comme c'est blanc, vous voyez, vous avez de nouveau la bordure. Mais en fait, moi j'aime bien, je trouve que ça donne un petit côté très presque vintage en fait au jeu. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Mais ouais, lui, je crois que je vais le garder quand même. Je vais le garder. Et alors, je vous ai sorti un autre que je sais même pas pourquoi je vous l'ai mis dans la liste Unhaul. Parce que non, 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 lui reste avec moi. Je m'en sers pas, hein, mais vous voyez, je vais peut-être avoir 4 ou 5 jeux dans la collection en fait. Il n'y aura pas beaucoup plus. Mais lui, je l'aime beaucoup. Je vous montre quand même, il était déjà teint en noir. Alors lui, la taille des cartes, nickel, parce qu'elle est un poil plus courte que le... Vous voyez, j'ai vraiment des mains courtes, quoi. Donc, vous voyez, même comme ça, c'est vraiment la limite. Et acheté sur Etsy, celui-là, je crois que le Salon des Arcanes, pour celles qui sont en France ou en Belgique, il l'a. En tout cas, j'ai vu qu'il le vendait à un moment donné. J'essaye de vous zoomer. Vous voyez, Leinen, on adore. Et j'adore, en fait, c'est pas doré, mais du coup, enfin, je sais pas, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et lui, j'ai tiré les cartes 2-3 fois avec, il va bien. Mais voilà, de nouveau, je vous dis, j'ai la tête dure, hein, je n'utilise que les originaux. Je sais pas pourquoi je fais ça, si c'est une phase ou si, voilà, ça va me passer ou pas, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Un autre que je vends, le dernier à la vente. Le Duff, il y a pas mal, hein, les gars, on a bien purgé. Ma bibliothèque va être vide. Je pourrais acheter plein de livres. Non, je rigole. Je vais surtout enlever la bibliothèque de là où elle est parce que je suis pas tout à fait satisfaite. Je trouve qu'elle prend de la place. Le tarot de la sorcière, incroyable jeu. Incroyable jeu.
des illustrations, mais d'une beauté, d'une richesse. Et donc, vous avez à chaque fois un texte aussi d'une richesse pour chaque carte. Mais c'est hallucinant. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors même si, hop, je vous refais le zoom, même si parfois dans les arcanes mineures, je ne cernais pas tout à fait pourquoi l'autrice avait décidé de mettre ces éléments naturels là pour cette signification-là. Une fois qu'on lit le texte, en fait, on comprend et ça devient un peu plus clair. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu aussi, mais bon. On est dans du noir, blanc, doré, tout ce que j'aime. Mais de nouveau, vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé, hein, celui-là. Hop, je vais peut-être enlever ça, vous verrez mieux. Le doré, ben, il s'abîme vite. Je suis plus trop fan des tranches dorées, pour être honnête avec vous. J'aime plus trop ça, parce que je trouve effectivement que ça vieillit pas bien du tout, le dos des cartes. Et voilà, vous voyez un peu, ça c'est le 9 de bâton. Alors oui, elle utilise un feu, air, eau, mais bon, c'est déjà plus facile, je trouve, de comprendre que quand c'est les signes, vous voyez, les symboles des éléments. Euh, mais ouais, la richesse des cartes. Genre, je veux dire, on peut presque utiliser en tarot méditatif, quoi. Vous voyez, c'est super joli. Et lui aussi, hein, s'il se vend pas, je serais pas triste. Mais s'il se vend, voilà, tant mieux, parce que de toute façon, je m'en sers pas. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. Il est vraiment, regardez le pendu. Il est vraiment sympa, le 10 d'épée. Il est vraiment, vraiment sympa. Regardez le 6 d'épée, avec une truce d'améthyste. Très joli. Regardez, mais je vous fais un zoom comme ça, vous voyez un petit peu tous les détails. Enfin, le dessin, il est incroyable. J'aime beaucoup. C'est très... Regardez. Allez, après on arrête. Ça fait long. On est quasiment... On est à 50 minutes de vidéo. Ça fait une longue vidéo que je vous ai fait cette fois. Voilà, ben ça c'était le dernier jeu à vendre. Je vous montre pour le fun le dernier jeu que j'avais sorti, mais en fait, je sais pas pourquoi je l'ai sorti, c'est parce que j'ai pris tout ce qui était sur la bibliothèque. Mais lui, je le garde. Alors lui, voilà, ça c'est vraiment le seul de collection que j'utilise pas, mais je l'ai acheté. Je suis une folle au chat, donc sachez que nous avons 3 chats à la maison. Un adopté, un vieux chat qu'on a sauvé du refuge qui a 17 ans maintenant, et puis 2 petits ragdolls. J'adore les chats. Franchement, si je m'écoutais, j'en aurais d'autres, des chats, encore. Je pourrais en avoir 5 ou 6 sans aucune difficulté. On a une grande maison, un jardin, on n'est pas trop près des routes. Donc franchement, si je m'écoutais, j'en aurais beaucoup plus que ça des chats. Le guidebook, il est juste super joli. C'est un peu dommage, je trouve, avec les guides. Oh, l'odeur! Oh, si vous pouviez sentir. Vraiment, je l'utilise tellement jamais qu'il sent encore le neuf. Et je me le suis offert à Noël il y a 2 ans, maintenant je crois. Ils sont trop bons, j'adore. Je vous montre les cartes. Hop. Et oui, je disais, je termine pas mes phrases, on va pas s'en sortir. Ce qui est presque un peu dommage avec les guidebooks aussi complets, c'est que ben on les lit pas. Enfin moi je lis pas les guidebooks. Et puis franchement des fois c'est des mines d'or quoi. Et il faudrait vraiment que je prenne le temps. J'adore, mais toute l'illustration, regardez en pâte de chat quoi. Franchement le tirage, oh j'adore, c'est trop joli. Et lui, je le garde, hein, je le vends pas. Mais du coup, je prendrai le temps de lire le guidebook. Et alors là, les tranches, c'est un des seuls qui a survécu aux tranches, à la teinture des tranches. Je sais pas, je me tâte. Si un jour je trouve dans la référence de mes stylos la teinte exacte, oui, c'est pas impossible que je craque. Mais voilà, il est trop choupinou. Il est vraiment choupinou, mais lui, je m'en sers pas. Vous voyez, la justice en montre, ouais, c'est Rider-Waite. Je m'en sers pas. Mais regardez l'ermite, franchement. Sérieusement, il est choupi, quoi. Même je trouve le diable, il est joli. Il y a le 7 d'épée, je l'adore. Il est vraiment trop joli, ce jeu. Alors ça, c'est vraiment un jeu de collection, quoi. Voilà, je le garde. C'est pour ma... Alors, pourtant, il est encore édité et tout, hein, il est facilement trouvable, mais c'est mon jeu de collection, voilà. Peut-être que d'ici 50 ans, on sait pas, on verra. Mais ouais, c'est vraiment un jeu que j'ai plaisir à avoir en fait dans ma bibliothèque. Puis la boîte elle est assez grande, vous voyez, donc vous le voyez en fait. Vous pouvez pas louper le truc. Puis j'aime beaucoup le design. Il fait très vintage comme ça, vous voyez. On est vraiment sur un design assez vintage. Puis je trouve que, vous voyez comme ça, je trouve
qu'il a, ouais, il a fière allure dans une bibliothèque. Je l'aime beaucoup. Voilà, voilà, c'est bon pour ce unhaul. 53 minutes de vidéo, youpi! Donc voilà, pour rappel, ben, tous les jeux en vente que je vous ai montré à 10 euros plus frais de port, sauf celui-là que je donne contre frais de port, ok? Et voilà, si vous êtes intéressé, ben, je vous ai mis mes coordonnées sous la vidéo. Vous allez me contacter via Instagram, hein. Et puis si vraiment vous n'avez pas Instagram, je vous mets mon mail. Mais vraiment, si vous y arrivez, privilégiez Instagram, ça m'arrangerait. Ce sera beaucoup plus facile pour moi de gérer les choses. Si vous êtes en Suisse, paiement par Twint, virement bancaire, pas de souci. Sauf que je vous envoie après la réception du virement, bien entendu. Si vous êtes en France aussi, virement bancaire. Et puis sinon, je vous fais un lien PayPal. Et voilà, je pense que je prends les pourcentages à mes frais, hein, vous tracassez pas. Et puis voilà, vous savez tout. Alors ben, en attendant la prochaine vidéo qui sera les sorties du mois d'août, d'ailleurs la semaine prochaine, et ben je vous dis à bientôt.